ouvrons nos cœurs à la présence de Dieu et adorons-le dans la beauté de sa sainteté. Père céleste, nous nous prosternons devant toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Nous te louons, car tu règles les nations et tu détiens la sagesse infinie. Comme il est écrit dans Ésaïe 9:6, tu es le prince de la paix, et nous proclamons ta majesté sur toutes les puissances humaines, y compris celles qui dirigent les grandes organisations sportives ou politiques. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les merveilles que tu accomplis au cœur de l'humanité, même au milieu des tensions internationales. Nous te contemplons dans la splendeur de ta sainteté, et nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout nom qui se nomme, que ce soit sur la terre ou dans les cieux. En ce 11 août 2026, nous te rendons grâce pour la beauté de la création, pour les ressources naturelles, pour les terres qui nourrissent l'homme, et nous te demandons pardon car nous avons souvent négligé de les préserver. Mais aujourd'hui, nous voulons élever nos voix pour te dire que tu es grand, Dieu de l'univers. Nous constatons que les grands de ce monde, comme le président Trump qui défend le président de la FIFA, Infantino, parlent de succès et de profit, mais nous savons que toute autorité vient de toi, et que c'est toi qui élèves l'un et abaisse l'autre. Nous te louons pour ta sagesse qui dépasse les stratégies humaines, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, et pour ta fidélité qui ne défaille jamais. Que notre adoration soit un témoignage pour toutes les nations, et que la terre entière reconnaisse que tu es Dieu. Nous te magnifions, toi qui es digne de toute louange, car tu es notre ancre et notre refuge, notre rocher et notre salut. Amen. Seigneur Dieu, nous proclamons que tu es le roi des rois, le souverain de tous les peuples. Ta puissance dépasse les calculs des superpuissances et tes pensées sont plus hautes que les nôtres. Alors que les experts nous avertissent d'un possible conflit entre Israël et la Turquie, nous levons les yeux vers toi, car tu es le Dieu qui apaise les tempêtes et qui dissipe les menaces. Nous te adorons parce que tu détiens le destin des nations dans tes mains. Comme le dit Daniel 2h21, c'est toi qui changes les temps et les saisons, qui dépose les rois et qui élève les rois. La sagesse des hommes nous paraît souvent impuissante face à la montée des tensions, mais toi, Seigneur, tu es le conseiller merveilleux. Nous aussi, nous voyons des querelles au sein des gouvernements, des débats sur des lois, des conflits politiques, des crises économiques, mais rien de tout cela ne t'échappe. Nous te louons pour ta souveraineté absolue. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît la fin dès le commencement. Nous nous inclinons devant ta majesté, toi qui protèges les plus faibles et qui secours les affligés. Que ta gloire remplisse la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Nous voulons entrer dans ta présence avec des actions de grâce, et nous te bénissons parce que tu es bon, parce que ta bonté dure à toujours. Que notre culte, en ce jour, soit un parfum agréable devant toi, et que toutes les nations reconnaissent que tu règnes. Amen. Tournons nos supplications vers Dieu pour les régions en conflit et pour tous ceux qui souffrent. Dieu de paix, nous te confions la région du Moyen-Orient où les tensions sont vives. Nous entendons les avertissements d'anciens conseillers à la sécurité nationale concernant une montée des risques de conflit entre Israël et la Turquie. Seigneur, nous te prions pour qu'une guerre soit évitée, et que la voix de la sagesse triomphe sur les discours de colère. Nous te présentons les dirigeants de ces deux nations, qu'ils recherchent la paix et qu'ils écoutent les conseils de modération. Nous te prions aussi pour l'Iran, frappé par des sanctions économiques dures qui plongent son peuple dans une inflation à 3 chiffres et une misère profonde. Père, nous te demandons d'ouvrir des portes de négociation, et de toucher le cœur du président américain Donald Trump, afin que des solutions justes et durables soient trouvées, particulièrement en ce qui concerne le détroit d'Ormuz et les accords commerciaux. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées de ceux qui sont en autorité, comme le promet Philippiens 4, 6-7. Nous prions pour le peuple israélien, pour le peuple turc, pour le peuple iranien, que tu les protèges de la guerre et de la famine, que tu fasses régner la justice et la réconciliation. Seigneur, nous crions vers toi pour la paix de Jérusalem et de tout le Moyen-Orient. Rappelle à tous que le chemin du dialogue est possible, et que la diplomatie peut l'emporter sur la haine. Nous nous engageons à être des artisans de paix autour de nous, et nous te demandons de bénir les efforts des médiateurs. Accorde sagesse au gouvernement, aux dieux, et envoie des songes de paix aux décideurs. Nous te confions ces nations, car tu es le prince de la paix. Amen. Père miséricordieux, nous te présentons tous ceux qui souffrent en ce monde. Nous prions pour le Nigeria, où 650 000 km² de pâturage sont menacés par la désertification et la dégradation des terres. Seigneur, protège les écosystèmes, donne aux responsables la sagesse pour préserver les ressources, et sustente les éleveurs et les agriculteurs qui dépendent de ces terres. Nous intercédons également pour les familles qui subissent la hausse des prix du carburant, comme en Irlande où le plein d'essence coûte beaucoup plus cher, qu'elles trouvent les moyens de joindre les deux bouts,
et que les gouvernements agissent avec justice pour alléger le fardeau des plus vulnérables. Père, nous te confions les personnes souffrant de troubles mentaux, en particulier les mères après la naissance de leur enfant. Nous pensons à Lindsay Clancy et à toutes les femmes qui vivent une psychose postpartum. Seigneur, guéris leurs esprits, apaise leurs angoisses, et entoure-les d'un soutien médical et affectueux. Nous te demandons de protéger les enfants et les familles, et de faire connaître ta présence rassurante à ceux qui sont dans la détresse. Comme tu l'as dit dans Matthieu 11h28, tu invites à venir à toi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et tu promets du repos. Prends soin de tous ceux qui pleurent, qui sont seuls, qui se sentent abandonnés. Envoie des anges, envoie des frères et des sœurs pour les soutenir, et que ton Église soit une source de réconfort et de solidarité. Nous te prions pour que les malades mentaux reçoivent les soins nécessaires et que le monde s'ouvre à la compassion au lieu du jugement. Nous te confions aussi les malades du cancer, particulièrement celles qui développent un cancer rare des canaux lactifères liés à la fertilité et à la FIV. Nous te demandons de guider les chercheurs, de soutenir les patientes et d'apporter une guérison physique et émotionnelle. En toi nous plaçons notre espérance, car tu es le Dieu qui console et qui redonne vie. Amen. Intercédons pour l'unité de l'Église, la guérison des malades et le réconfort des âmes brisées. Seigneur Jésus-Christ, tu as prié pour que tes disciples soient un, comme toi et le Père êtes un. Aujourd'hui, nous te supplions d'unir ton Église de toutes les nations, afin que le monde croie en toi. Nous voyons des divisions parmi les chrétiens, des querelles sur des questions secondaires, et parfois des compassions mutuelles. Pardonne-nous, Seigneur, et par ton esprit, réconcilie-nous. Nous te prions pour les chrétiens vivant dans les zones de conflit, notamment au Moyen-Orient, en Israël, en Turquie et en Iran. Donne-leur courage et foi, protège-les de la persécution, et fais d'eux des témoins de ta paix. Nous te prions aussi pour les dirigeants religieux, les pasteurs, les évêques, les responsables de communautés, donne-leur la sagesse, l'humilité et la ferveur. Que ta parole soit annoncée avec clarté et que les cœurs soient transformés. Seigneur, dans un monde qui souffre de crise politique et humanitaire, que ton Église soit une lumière dans les ténèbres. Suscite des intercesseurs, des défenseurs de la vérité, des serviteurs humbles. Aide-nous à refléter ton amour, à prendre soin des pauvres et des marginalisés, à défendre la justice et la dignité de chaque personne. Nous te prions en particulier pour les responsables chrétiens qui affrontent des décisions difficiles sur des sujets comme les lois sur les jeux de hasard, la gestion des finances publiques, et la protection de l'environnement. Qu'ils agissent avec intégrité et qu'ils cherchent premièrement ton royaume. Seigneur, fortifie ton Église, comble-la de ta joie, et fais d'elle une famille où les membres prennent soin les uns des autres. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui a tout accompli. Amen. Dieu de guérison, tu es le médecin des médecins et le restaurateur de la vie. Nous te présentons tous les malades de la terre, ceux qui souffrent de cancers rares, comme ce cancer canalaire qui interpelle les chercheurs et qui semble lié à certains traitements de fertilité, ceux qui luttent contre les maladies infectieuses ou chroniques, ceux qui portent des douleurs invisibles. Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui en sont atteints, infuse en eux une espérance inébranlable, soutiens leur corps, apaise leur esprit, et conduis les scientifiques à des découvertes efficaces. Nous te confions aussi les professionnels de santé, qu'ils soient habiles, compatissants et protégés. Réveille dans chaque communauté un esprit de prévention et de soins. Père, nous te prions pour les personnes atteintes de troubles mentaux, submergées par l'anxiété, la dépression, les psychoses postpartum. Nous voyons le cas de cette mère, Lindsay Clancy, dont la santé mentale s'est dégradée pendant les semaines qui ont suivi son accouchement. Nous crions vers toi pour toutes les mères, envoie des signes de ta présence, des maris attentifs, des familles aimantes, des professionnels disponibles. Guéris les blessures de l'âme que personne ne voit, et délivre ceux qui sont liés par la peur ou le désespoir. Seigneur Jésus, tu as guéri les malades sur la terre selon la volonté du Père. Nous savons que tu peux faire des miracles encore aujourd'hui, mais nous te prions surtout pour que ta volonté soit faite dans chaque vie. Accorde aux malades la force de porter leur croix avec patience, et à leurs proches la grâce de l'accompagnement. Nous te prions pour que les systèmes de santé soient accessibles à tous, et que les gouvernements investissent dans la recherche et la prévention. Sois notre réconfort et notre guérison, nous te le demandons en ton nom. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits et plaçons notre espoir en lui malgré les épreuves. Père Céleste, nous entrons dans tes portes avec des louanges et des actions de grâce. Nous te remercions pour les bienfaits que tu répands sur les nations. Nous te rendons grâce pour la réussite de la Coupe du monde de football, un événement qui a rassemblé les peuples et a été qualifié de très réussi. Merci Seigneur, car les gens peuvent se réjouir ensemble,
et même les puissants de ce monde s'émerveillent de cette unité. Nous te remercions pour toutes les occasions où la paix semble possible, malgré les menaces de conflit. Nous voyons des leaders qui aspirent encore à la paix, comme cet ancien conseiller à la sécurité nationale qui rappelle qu'il ne faut pas abandonner l'aspiration à la paix. Merci pour cette voie de raison. Nous te rendons grâce aussi pour la beauté de la création, pour le soleil, la pluie, les océans et les montagnes. Même si certains territoires sont menacés par la désertification, nous te prions pour que la terre soit restaurée, et nous te remercions de nous avoir confié la responsabilité d'en prendre soin. Merci pour les avancées médicales, pour la recherche, pour les progrès dans la compréhension des maladies. Nous te sommes reconnaissants pour les gouvernements qui cherchent à résoudre les crises financières et économiques, pour les entreprises qui créent des emplois. Nous te remercions encore pour la nourriture que nous avons chaque jour, pour les toits qui nous protègent, pour les familles qui nous aiment. Alors que nous voyons des mauvaises nouvelles dans les médias, aide-nous à discerner tes bénédictions cachées. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5h18, nous te rendons grâce en toutes choses, car c'est ta volonté en Jésus-Christ. Que notre gratitude soit un témoignage d'espérance pour ceux qui doutent, et que nous partagions tes bienfaits avec les plus démunis. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui dure toujours. Amen. Dieu d'espérance, tu es celui qui comble toutes choses de ta présence. Aujourd'hui, nous ancrons notre espérance en toi, non pas dans les circonstances visibles. Nous traversons des temps incertains, des tensions entre nations, des crises économiques, des divisions politiques, des défis environnementaux. Mais nous savons que tu as le contrôle et que ton plan de paix s'accomplira. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains 15h13, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et paix dans la foi, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons de renouveler notre confiance en toi, même quand nous voyons des gouvernements divisés sur des questions comme les lois sur les jeux de hasard en Australie, quand nous lisons des avertissements sur des conflits possibles, quand les prix montent et que les budgets deviennent serrés. Père, rappelle-nous que tu es le rocher qui ne change pas. Ne laisse pas notre cœur se troubler ni s'effrayer, car tu as vaincu le monde. Nous mettons notre espérance dans ta promesse de revenir et de faire toutes choses nouvelles. Nous te prions pour les jeunes générations, afin qu'elles trouvent en toi un vrai fondement. Que l'espérance de l'Évangile illumine les nations, que chaque chrétien soit un porteur de paix et de joie. Nous voulons regarder au-delà des crises actuelles, vers le jour où la justice régnera. Nous te confions nos soucis personnels, nos finances, notre santé, notre avenir. Tu connais chaque besoin, et tu sais ce qui est bon. Nous nous abandonnons à ta providence, certains que tu agis pour notre bien. Espérance de nos pères, espérance des nations, sois notre guide et notre consolation. Que ta lumière brille même dans la nuit la plus profonde. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre unique espérance. Amen. Terminons ce moment en adorant Dieu et en recevant sa bénédiction pour la semaine à venir. Seigneur, nous terminons ce temps de prière en t'adorant, toi le seul vrai Dieu. Nous avons prié pour la paix, pour les affligés, pour l'Église, pour les malades, et nous voulons maintenant tout remettre entre tes mains. Tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Nous nous prosternons devant toi, car tu es notre Père, notre Rédempteur, notre Consolateur. Que ton Saint-Esprit s'empare de nos vies, que ta parole demeure dans nos cœurs, et que nos actions reflètent ta sainteté. Nous te demandons de garder précieusement dans ta mémoire toutes les supplications que nous avons formulées, pour la paix entre Israël et la Turquie, pour la levée des sanctions en Iran, pour la protection des écosystèmes du Nigeria, pour les mères en détresse psychologique, pour les malades atteints de cancers rares, pour les foyers éprouvés par la cherté de la vie. Seigneur, exauce-nous selon ta volonté parfaite. Nous te prions aussi pour les leaders politiques et les décideurs, que ta sagesse les guide dans les négociations, que ta justice les fasse régner, et que ton amour transforme les cœurs. Nous nous offrons nous-mêmes comme des instruments de paix et de réconciliation dans nos familles, nos églises et nos communautés. Que l'on reconnaisse en nous l'odeur de Christ. Nous voulons vivre pour ta gloire, en tout temps et en tout lieu. Père, accepte notre adoration en esprit et en vérité, et que ce sacrifice de louange monte à toi comme un encens. Nous te bénissons maintenant, aujourd'hui et à toujours. Amen. Nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu sur nos vies. Comme le dit Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Que cette bénédiction traverse le temps et l'espace, qu'elle atteigne chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, où qu'elle soit dans le monde.
Nous prions que la paix de Dieu garde ton cœur et ton esprit dans le Christ Jésus, comme le dit Philippiens 4:7. Que dans les moments difficiles, tu te souviennes que Dieu est avec toi, qu'il ne te laissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Père, nous te confions nos auditeurs, protège-les, guide-les, inspire-les. Qu'ils trouvent en toi la force d'affronter chaque défi et la joie de partager ton amour. Seigneur, nous te prions pour toutes les situations mentionnées aujourd'hui, que la paix prévale au Moyen-Orient, que les effets des sanctions soient atténués, que les pâturages du Nigeria soient restaurés, que les mères souffrant de dépression soient soignées, que les malades soient guéris, que l'Église reste unie et sainte. Nous prononçons une bénédiction sur les gouvernants, sur les peuples, sur la création. Que ta grâce suive chaque personne qui a prié avec nous, et que leurs demandes soient exaucées selon ta richesse de gloire. Que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit et la présence du Sauveur soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci de regarder cette prière. Que Dieu te bénisse.